Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Merci pour ce que tu es et pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, sans toi, je suis rien. La Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Ce matin, utilise-moi comme bon te semble. Je m'efface afin que ton Saint-Esprit parle. C'est ton Saint-Esprit qui doit parler, pas moi. Parce que si c'est moi qui parle, la parole qui va sortir de ma bouche ne va pas ramener quelque chose de nouveau. Mais si c'est ton Saint-Esprit qui parle à l'intérieur de moi, il n'y aura que la vie, il n'y aura que la délivrance, il n'y aura que la restauration. Je bénis ton nom pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Et que tout ce qui va se faire là soit fait pour la seule gloire de ton nom et que ton peuple, que tu disposes le cœur de chacun. Ce matin, tu m'as dit, ce n'est pas une parole, tu ne veux pas condamner ton peuple. Tu ne veux condamner personne. Tu n'aimes pas le péché, mais tu aimes les pécheurs que nous sommes. Ce matin, quand je suis arrivée avec la louange, tu nous appelles à nous approcher de toi. Si tu appelles, c'est que tu veux nous sauver, c'est que tu veux restaurer, c'est que tu veux bénir. Tu ne condamnes pas, Seigneur. Tu veux que nous soyons encore plus proches de toi. Anime nos cœurs ce matin. Touche nos cœurs. Et merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Je m'attends à toi. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Ce matin, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de vous parler de l'esprit de partage. Le titre du message, c'est « Sois animé de l'esprit de partage ». Sois animé de l'esprit de partage. Je ne sais pas, quand vous voyez l'esprit de partage, ça vous dit quoi? Vous pouvez me dire, hein? C'est une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire quelque chose? Amen. Amen. Ce matin, préparez-vous parce qu'on va beaucoup lire. C'est important qu'on lise la Bible. S'il y en a qui n'ont pas l'habitude de lire, ce matin, vous allez lire. Vous allez lire. Et la Bible dit quand on lit, on est au courant. Si maintenant on ne pratique pas, on est fautif parce qu'on est au courant. Si on n'est pas au courant, on ne peut pas être condamné. Amen. Mais j'ai une parole pour vous ce matin. Dieu n'est pas venu pour vous condamner. Dieu est venu pour vous sauver. Il vous a dit là par rapport à la louange de vous approcher. Amen. Je ne peux pas parler de l'esprit de partage si déjà je ne parle pas. Si on doit partager, il faut qu'on sache pourquoi on doit partager. On va prendre le verset Matthieu, on va parler de Matthieu qui nous parle. C'est l'essence même. Dieu nous laisse, la Bible dit que Dieu nous laisse un commandement nouveau. Vous savez, j'étais programmée depuis quelque temps. J'avais un autre message. Et dimanche, j'étais avec les enfants et j'ai été interpellée à parler de ça avec les enfants. Et c'est comme si j'avais l'impression dans moi-même, je n'avais pas fini. Et Dieu a mis dans mon cœur de vous parler de ça. Les enfants, je leur ai parlé, mais aussi, vous êtes des enfants. Il y a les plus petits, mais vous aussi, vous êtes des enfants. Vous êtes les enfants de Dieu. Dieu vous parle. Amen. On ne peut pas parler de l'esprit de partage si on ne sait pas pourquoi partager. Pour partager, il faut quand même qu'il y ait l'amour. C'est l'amour qui va pousser quelqu'un à partager. D'accord? Est-ce qu'on peut commencer Matthieu 22, 37, 40. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Excuse-moi, une seconde.
Il y a d'autres versets dans la Bible, je crois dans le passage du bon samaritain. Le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Là, c'est dit, c'est de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais l'autre passage dit de toute ta force. On veut dire de toutes tes tripes, de tout ton être entier. C'est-à-dire que tu ne peux pas aimer Dieu un petit peu, pas du tout, allez, un peu. C'est de toutes tes tripes. Je peux continuer? C'est le premier et le plus grand commandement. Il y a des passages de la Bible qui disent c'est le résumé des commandements que Dieu a parlé, les 10 commandements en exhorte. Mais ce n'est pas notre message. On continue. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toute ta pensée, de toute ton âme. C'est le premier commandement. Mais ce commandement-là, il y a un second qui va avec. Il y a un second. C'est-à-dire que de toute façon, dans l'ordre des choses, si tu aimes Dieu de toute ta force, de toutes tes tripes, tu ne peux pas ne pas aimer ton prochain. Parce que si tu n'aimes pas ton prochain, c'est comme si tu n'aimes pas Dieu. Parce que le prochain qu'il a créé, c'est Dieu. La Bible dit toute chose a été créée par Dieu. C'est Dieu qui a créé Adam et Ève. Si tu dis que tu aimes Dieu, on doit le voir aussi, ton amour doit se voir avec les autres. Si tu dis que tu n'aimes pas Dieu et que tu aimes Dieu et que on ne voit pas ton amour pour les autres, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Amen. Continue. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Pour moi, c'est tout, comme on dit là, c'est tout le résumé de la Bible. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout. Moi, j'ajoute, la Bible dit on ne doit pas ajouter, mais en résumé, de toutes tes tripes, de toute ton énergie. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je pourrais dire, tu aimeras ton prochain, point barre. Dieu a dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que quand tu aimes quelqu'un comme toi-même, tu ne peux pas faire du mal à toi-même. À part, exceptionnellement, il y a des gens qui se suicident, qui se font du mal. Ça, c'est Satan qui leur fait comprendre qu'ils ont un vide. Et Satan leur fait comprendre qu'ils ne sont pas... tu ne vas pas t'en sortir. Ça, c'est un mensonge satanique. Mais je pense que tout le monde s'aime. Mais si tu t'aimes, tu ne vas pas te blesser. Si tu t'aimes, je ne sais pas, à part exception que les gens se suicident, tu vas prendre soin de toi. Tu vas prendre soin de toi, tu vas bien t'habiller, tu vas voyager, tu vas bien manger, tu vas faire plein de choses. Tu as un bien-être. La Bible dit, ce bien-être-là que toi, tu te fais pour toi, tu dois le faire aussi pour les autres. Tu ne peux pas te contenter. Si tu fais que pour toi, c'est que tu es égoïste. Vous savez, nous qui sommes appelés à servir Dieu, quand Dieu nous appelle, je le dis souvent, il nous dit, on passe d'un royaume à un autre, mais Dieu nous appelle avec tout nous-mêmes en fait compte. C'est tout entier. On ne peut pas servir Dieu, on sert pas. Et aussi, quand on vient à Christ, on sert Dieu, on vient avec tout ce qu'on a. La Bible dit, il y a des versets qui parlent de ça. Avec tout ce qui est là. Si tu étais riche, tu viens avec tes richesses. C'est pas servir Dieu. Servir Dieu, c'est beaucoup de choses. C'est bien de venir à l'église. C'est bien de prier, c'est bien de lire la Bible. Déjà, même Dieu nous dit, nous devons lire la Bible, mais la Bible nous dit, c'est écrit aussi que nous ne devons pas nous borner à que lire. Mais nous devons aussi mettre en œuvre ce que nous avons appris. Amen. Servir Dieu, c'est tout un panoplie, plein de choses, des règles établies par Dieu. Et je pense que si Dieu a mis ces choses en œuvre, s'il a institué ces choses, ce n'est pas difficile pour nous de les appliquer parce qu'il va nous aider. Nous sommes capables d'accomplir ce que
Dieu nous a donné, Dieu a mis en nous. Amen. Aimer son prochain. Là, ce sera une autre prédication. Comment aimer son prochain, tout ça. Mais Dieu a mis dans mon cœur de commencer comme ça. L'esprit de partage. Là où vous avez dit la communion fraternelle, on va le lire, c'est ça. Mais ce n'est pas que ça. Il y a le côté partage, comme on voit dans les 2 versets. Ton partage avec Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu donnes à ton Dieu? Est-ce que quand Dieu t'a choisi, quand tu es venu, tu as donné à Dieu quelque chose? Tu as certes donné ton âme à Dieu. C'est merveilleux. Mais comment tu réagis? Comment tu comportes pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu poses comme acte? Nous avons lu dans les actes des apôtres, les actes des apôtres. C'est des gens qui ont acté des choses. La Bible, on n'écrit plus la Bible. Si on devait continuer à écrire la parole de Dieu, bon, ça ne finira pas. Mais ce que Dieu m'a fait comprendre, c'est que la Bible ne finit pas. On n'a pas à continuer à écrire. Mais nous écrivons notre Bible. Nous continuons parce que sur la terre, nous posons des actes. Toutes les fois, les dimanches, vous venez témoigner. Si la Bible devait continuer, on devait aussi écrire tel jour. Valérie, par exemple, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Voilà ce que Dieu avait fait pour elle. Nous continuons par les réseaux, par la prédication, à annoncer l'évangile. C'est des actes, des choses que nous faisons. Et ces actes-là, ça doit être de manière individuelle. Ce n'est pas le voisin, ce n'est pas le prochain, c'est toi. Chaque personne que Dieu a appelée, on a un appel unique. C'est moi. Qu'est-ce que je fais pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce que Dieu m'a dit de faire que je n'ai pas encore fait? Qu'est-ce que je dois faire encore pour Dieu? Ça, c'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, on le dit de toute ma force. Mais qu'est-ce que tu poses? Quel acte? Qu'est-ce que tu fais quand ton église a besoin de toi? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu te donnes? Le diable nous donne souvent des prétextes. Ah non, je ne peux pas faire ça. Je parlais avec une sœur hier. On lui dire, je suis dans plein de services, mais j'arrive pas parce que j'ai l'impression qu'il y a des fois je néglige. Mais je crois en ce verset qui dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Nous sommes étrangers sur cette terre. Nous avons ce chant qui dit, là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas, là-haut. Certes, nous le chantons. Mais nous sommes étrangers. Ma patrie, c'est là-haut. Nous sommes là, mais c'est juste pour un temps. Si Dieu nous donne une belle maison, gloire à Dieu. Si vous avez de l'argent sur votre compte en banque, gloire à Dieu. Si vous avez des richesses, si vous avez un bon travail, je ne sais pas, des enfants, tout ce que vous avez, c'est par la grâce de Dieu. Cela ne vient pas de vous, ce n'est pas par vos œuvres. Mais il faut, tout ce que Dieu vous donne là, mettre tout ça à son service. Si Dieu vous donne et vous ne mettez pas au service, comment l'œuvre de Dieu va avancer? Toujours, vous pensez qu'à vous. Dieu m'a dit de le dire comme ça. Vous pensez qu'à vous. Pendant ce temps, l'œuvre de Dieu n'avance pas. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, la relation entre les prochains. Qu'est-ce que vous faites quand ton frère, tu le vois là? Il n'a pas de quoi. Tu vois qu'il s'habille mal, il n'a pas de vêtements. Tu vois ton frère ne travaille pas. Ta soeur est au chômage depuis combien de temps? Qu'est-ce que tu fais? Pendant que tu as fait le bon riz là, et le bon riz John là, c'est chez toi. Tu vois que tu manges que avec ton mari et tes enfants. Alors qu'il y a une soeur, il y a un frère qui n'a rien à manger. Est-ce que tu l'invites? Dieu vous a donné des maisons, des appartements merveilleux. Est-ce que vous invitez vos frères et vos soeurs à manger? Il y a des personnes, on ne sait même pas où ils habitent.
portant cette maison qu'il a donnée, on va le lire dans les Actes des Apôtres, vous allez voir. Vous serez choqués, c'est une gifle. Tout ce que nous avons, nous n'avons rien fait pour. Dieu nous a tout donné pleinement. Nous aussi, nous devons contribuer, donner ce que nous avons. Pour l'avancement, tout ça, c'est un besoin. Servir Dieu, c'est bien. On chante, on prêche, on loue Dieu, on adore Dieu. Mais si on ne fait pas le reste, Nathalie vient de dire un verset là, j'aime trop. Et quand les disciples ont dit, Jésus a dit, on va le lire, et vous ne m'avez pas donné à manger. Jésus n'était pas là. Mais c'est tous ces gens-là qui sont autour de nous qu'on ne donne rien. C'est Dieu qu'on néglige. Allez, on continue. Il y a tellement de choses à dire. Amen. Est-ce qu'on peut lire Proverbe 14, 21? Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables. Celui qui méprise son prochain commet un péché. Parce que tu méprises Dieu. La créature que Dieu a créée. Jésus-Christ a payé le prix pour chacun de nous. Tu méprises ton prochain. Quand ton prochain est dans le besoin, ça c'est pas que mépriser en fait compte. Quand ils disent mépriser, tu calcules pas. Mais en fait, c'est un autre sens, c'est-à-dire que tu blesses, non. C'est le côté en fait compte. Tu vois la personne est dans le besoin, comme le Lévite ou le sacrificateur qui a vu dans le passage, la parabole du Samaritain, et que ils sont passés, ils ont vu le Samaritain, l'homme que les brigands avaient dépouillé par terre, blessé. Ils sont passés, quand c'était des hommes de Dieu, ils sont passés, ils ont méprisé cette personne-là. Amen. Galates 6, verset 7, après on prendra 9, 10. Le Seigneur est bon, ne vous condamne pas. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Pendant qu'on a le temps, on est là. On ne sait pas quand est-ce qu'on part. Faites le bien. Partage avec ton frère qui en a le besoin. Tout ce que tu as, apporte pour l'œuvre de Dieu. Moi, on va fêter nos 11 ans. Je connais des gens que je peux témoigner qui servent Dieu avec toute leur tripe. Qui pourtant n'ont pas des grands salaires. Qui ramènent, si l'église a besoin de quelque chose, tu n'as même pas le besoin. Tu n'as même pas besoin de demander. Je veux témoigner d'une sœur. Je connais une sœur, je ne citerai pas son nom, mais elle se reconnaît. La cuisine a plein d'accessoires. Dès qu'elle voit qu'il y a un manquement, elle ramène. Elle a vu que je faisais le riz dans des casseroles pour les enfants. Le dimanche d'après, j'ai un autocuiseur. Il manque des cuillères pour la cuisine. Elle ramène. Elle achète des boîtes pour qu'on partage le repas, les restes, les tupperwares. Je ne sais pas combien de fois des années elle va à Ikea. Elle habite loin. Elle ramène ça. Il y a des fois, elle vient. Elle a un sac là. Je vous encourage à servir Dieu avec empressement. Empressement. Ne soyez pas fade. Je vois une autre sœur, pendant que je parle.
Elle a donné sa vie. J'ai l'impression qu'une fois, j'avais dit à Jean, elle agit, pourtant elle est une jeune par rapport à ce que la Bible dit, comme une veuve. Elle est là tout le temps à l'église. L'église a besoin de ça. Elle fait les choses, ça peut lui prendre des heures, des semaines. Il y a la fête de l'église. Elle se donne à fond. Je vous dis quelque chose. Si tout le monde faisait comme ça, je ne sais pas si vous êtes jamais, vous avez... Je dis souvent, en fait, compte, si tout le monde dit, par exemple, un exemple concret, je ne viens pas à l'église. Tout le monde se dit, on ne vient pas à l'église. Est-ce qu'il y aura une église? Si tout le monde dit, bon, il ne donne pas. On ne donne pas. Comment on allait faire pour payer la salle? Malachie 3:10. Là, je vais vous parler du côté avec Dieu. La Bible écrit des choses, mais on va vraiment réfléchir sur ça. Vous êtes au courant que Dieu dit qu'il faut payer la dîme, les offrandes. On est au courant. Là, on est, c'est écrit à plusieurs passages de la Bible. D'accord. Mais on va laisser ça de côté, mais on va parler naturellement avant. Là, on est quoi? Une famille. On est bien d'accord? On est une famille. Dans une famille, il y a des principes, il y a des règles. Dans une famille aussi, on est soudés. Je parle de la vraie famille parce que Satan n'aime pas les liens, tout ça. Mais Dieu a établi sa famille. On doit être soudés. Ok. Dans une famille, il y a des besoins. Non? On a des besoins. On est à Tuec. Ok? On ne peut pas aller se réunir chez Olette ou chez Nathalie ou chez Valérie. Ok, on l'a fait par le passé, mais notre Dieu, il est tellement merveilleux. Il nous a fait sortir dans une maison. Maintenant, on a une salle. Ok, on a une salle. Mais la salle, comment on l'a fait pour la payer? Dans cette maison-là, on mange, on prie, on loue. Il y en a qui aiment bien être... supportent pas le froid, il faut allumer le chauffage. J'ai déjà vu même à 29 degrés, pour vous dire, on aime le confort. Dans cette famille-là qu'on est, sans qu'on parle de la Bible. Mais avec quoi qu'on peut faire tout ça? Avec de l'argent. Sans même qu'on parle de l'obéissance, de ce que la parole de Dieu dit. Ça ne va pas arriver je ne sais pas, depuis que j'ai vécu à Sarcelles, je n'ai jamais vu un arbre où on secoue, on va récupérer. Je ne sais pas. Vous êtes déjà passé à avoir un arbre où on peut secouer, il y a de l'argent? Ou Nathalie, elle arrive là, elle dit, ouh, l'argent vient, on va payer le loyer. C'est cette famille-là. Nous sommes une famille qui doit s'entraider pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas une question, on veut vous parler de la dîme, les offrandes. C'est des principes que Dieu a établis. C'est Dieu qui vous a tout donné. Vous êtes venus nus et vous repartirez nus. Si vous gardez l'argent sur votre compte en banque, c'est bien, hein? Je vous encourage à le faire. Mais tout ça, vous allez tout laisser. Ok, vous ne donnez pas. De toute façon, comme la Bible dit, Dieu pourvoira aux besoins de l'Église. Mais vous n'aurez rien. La Bible dit ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. C'est à votre bénéfice quand vous donnez pour l'œuvre de Dieu. Il y a des gens, c'est un petit témoignage, il y a un collègue qui est parti, ça fait 6 ans. Mais les collègues critiquent je ne connais pas l'histoire, mais après elles m'ont raconté. Et il est parti, pourquoi? Aller en mission. Il a tout plaqué. Il est parti où? Dans une cité, la cité la pire de Toulouse. Peut-être que vous avez déjà entendu parler d'histoire de Toulouse. C'était un cadre, il a tout laissé. Mais mes collègues qui ne sont pas chrétiennes, elles se moquent.
de ça. Ça, normalement, c'est ce que nous, on devait faire. C'est comme ça on sert Dieu. Si Dieu nous dit de tout plaquer, on plaque tout. La maison que j'ai, c'est que... Si j'ai une maison, gloire à Dieu, mais c'est pas ça. C'est pas le plus important. Voilà. On va lire à Malachie. Apportez à la maison Oui, du j'avance. trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Je vous dis quoi? De le mettre à l'épreuve. Vous savez, il y a des fois, Satan va vous donner des versets. Oh là, le verset qui dit, si tu ne ressens pas vraiment dans le cœur de le faire, ne fais pas. Parce que Dieu dit, si tu as un regret, ne le donne pas. Vous avez votre foi d'Alus ce matin. Abraham. Nous sommes les descendants d'Abraham. Dans ce monde-là, il y a beaucoup de prophètes qui viennent, qui vous font comprendre. Il ne faut pas donner la dîme, il ne faut pas donner les offrandes. Oh, ressens dans ton cœur tout ça. Abraham, nous sommes les descendants d'Abraham. Qu'est-ce qu'on a dit? Quand il est revenu, il a donné la dîme, de toutes les dîmes. Tout ce qu'il a reçu, il a donné 1/10. Nous dit souvent, Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants, mais ces enfants-là doivent mettre en œuvre ce qu'il, lui, il a semé. Amen. Abraham, il l'a fait. Il nous a donné un exemple. Même Jésus-Christ, il a donné l'exemple. Pourquoi Jésus, je ne sais pas, il y a des fois, est-ce que vous posez des questions pourquoi Jésus, il a fait ça? Il a dit, donnez à César, il a demandé à un disciple d'aller dans la mer. Il a pris quoi? De l'argent, il a donné. Il a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à donner à Dieu. Jésus-Christ vous a donné l'exemple. Pourquoi dans la maison de Dieu, il n'y a pas à manger? Je connais des gens, je ne crois pas, je ne vous condamne pas, hein, mais c'est important que vous ayez cette culture-là. Ne venez pas à l'église sans ramener quelque chose. Pour libérer, essayez d'avoir les dons de libéralité. Libérez vos mains. Je peux vous témoigner, il y a les gens qui ne donnent pas, ils ont toujours des problèmes économiques. Le plus souvent, ils n'ont pas de travail fixe. On n'obéit pas. Dieu nous dit de ramener. Moi, j'ai fait une expérience une fois, au début de la foi. Quand il était là, peut-être qu'il est même au courant, mais je fais mes affaires. Avant de donner la dîme, j'ai acheté tous mes vêtements. Et après, je regarde le compte, il est où? Je dis, oh Seigneur, on verra. Vous rigolez, hein? Mais Dieu, il doit être là, parce qu'on le fait. On va dans tous les sites, on achète, on est toujours pépère, bien habillé. Mais pourtant, dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'argent. Le plus souvent, Dieu nous donne toutes les excuses pour ne pas donner notre dîme. On ne donne pas la dîme. Que vraiment ce matin, vous soyez conscients. Quand Dieu m'a parlé, j'ai arrêté ça. Et j'ai essayé de donner ma dîme dès que je peux, tout de suite. Et si je ne donne pas ou bien je ne donne pas assez, déjà même je donne plus que ce que je dois donner. Il y a une soeur qui me dit souvent, je ne négocie pas avec Dieu. Quel que soit le salaire qui rentre, je donne ça. Comme ça, Dieu ne peut pas dire que je n'ai pas donné un centime. Je donne plus si ce mois, je donne un montant fixe. Et elle dit souvent, depuis, elle n'a jamais eu de problème. Amen. Dieu vous traite même de voleurs. Ah non, j'ai pas de ressources, j'ai rien. Mais comment tu fais pour manger? Tu t'habilles. Tu t'habilles. Tu habilles tes enfants. Tu payes tout. Mais seulement l'argent que tu as,
n'as pas pour payer ta dîme, tu n'as pas pour donner des offrandes. Et si tout le monde devait dire ça, comment on allait faire? On n'aurait plus de salle. J'entends les gens souvent dire, ah, on veut une grande salle, mais pour avoir la grande salle, si déjà la petite salle, on a du mal à payer, vous voulez des grandes salles? Alléluia! Je suis d'accord. Commencez par payer les dîmes et les offrandes. Amen. Et Dieu qui va voir ça, il va donner plus grand. Amen. Amen. Maintenant, on va parler de nous, nos actes. Acte 2, 41, 47. Je ne suis pas venu vous condamner. La parole de Dieu est prêchée. Dieu parle au présent, ni pas aux absents. Je ne sais pas qui le fait ou pas. C'est vous avec Dieu. Mais vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Acte 2, 41, 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Une pause, s'il te plaît. Ils persévéraient. Les gens venaient en masse, ils donnaient leur vie à Christ, ils se faisaient baptiser. Et la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. C'est ce que nous, on fait. J'ai recherché sur Internet, c'est quoi la communion fraternelle? La communion fraternelle, c'est le partage. C'est l'amour en action. Si on dit qu'on n'aime pas, on ne met pas ça en action, c'est on n'aime personne. C'est le soutien. C'est voir l'autre qui est en difficulté, tu soutiens. C'est l'engagement les uns vers les autres. C'est l'engagement que tu as envers l'église qui est ta maison, ta famille. C'est aussi l'engagement envers tes prochains qui peuvent être des frères en Christ ou des collègues, les pauvres, les démunis. C'est ce qu'on fait. Sylvia, elle fait tout ça. C'est la joie de faire partie de la même famille. On a tellement la joie, on dit, ah non, je ne viens pas à l'église. Je me rappelle, on était dans l'église Sarcelles. On gagnait vraiment rien. Gens seulement qui travaillaient. Au début, comme je venais de me convertir, je ne comprenais pas trop. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui éradine plus que ça. Mais chaque mois, il fallait tous les vendredis, même si on n'avait rien, il passait à Leader Price. On avait une réunion de prière tous les vendredis, le jeûne, et après on partageait. Tous les vendredis, il venait, il ramenait un gâteau 4 quarts, il ramenait plusieurs jus, tout ça. Un jour, je lui dis, mais attends, et les autres là? Moi, c'est tout le temps toi qui ramène, on doit partager. Il m'a dit, j'ai reçu dans mon cœur de faire ça, je le fais. Les autres, c'est leur problème avec Dieu. Mais du moment que Dieu me donne la force de le faire, je le ferai. Et ça m'a vraiment. Et on n'en avait pas beaucoup. Je me rappelle, il y avait 2 frères qui ne travaillaient pas tous les mois, même si c'est 20 €. Ils mettaient dans une... On n'avait pas. Mais Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. Moi, je me rappelle, j'étais empressée. Il y a des fois, Jean, il n'était même pas au courant. Et dès que l'église finit, je reste devant l'église. Je commence à dire, tu viens à la maison, tu viens à la maison, tu viens à la maison, tu viens à la maison. Et je faisais beaucoup à manger, on n'était que 2. Et après, Jean, il me dit, mais pourquoi tous ces gens-là? Je dis, ils avaient dit c'est pas les gens qui disaient qu'ils n'avaient pas d'endroit. Et je disais, il dit, mais... Et vraiment, on n'avait pas grand-chose. Je me rappelle, je vous le donne, ce témoignage-là. J'avais des chaises qui, dès que tu t'assois, tu tombes. Dès que c'est la vérité. Tous les samedis, j'avais un marteau, king, pour redresser les chaises. Ah, mais maintenant, j'ai des chaises solides. Hein. J'ai sémé, j'ai récolté. Amen. Communion fraternelle. C'est de la voir, on est dans la même famille, on a le même Père et le même Seigneur.
on partage pour l'œuvre de Dieu. Oui, tu peux continuer. Dans la fraction du pain et dans les prières. Eh bien, on prie ensemble, on jeûne ensemble, on loue ensemble. Mais tout ça, c'est un assemblage pour servir Dieu. Apportez dans la maison du Seigneur. Ne laisse pas la maison du Seigneur en manquement. Acte 4, versets 32-37. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre. C'est merveilleux ça. Ça veut dire, ils avaient quand même, on va lire qu'ils vendaient des choses, mais ils avaient leur maison, mais leur maison c'était la maison de Dieu. L'indigent, il y a des passages dans la Bible qui disent même il n'y avait même pas d'indigents, continue. Mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. On ne fait plus ça. Ça, c'est une autre figure. On ne fait plus ça, mais est-ce que vous avez bien compris ce que je vais vous dire? On est loin encore. Il faut vraiment, c'est-à-dire que les apôtres nous ont laissé quand même des marques, des choses que nous devons pratiquer. Dieu nous laisse sa parole pour ça. Il n'y avait pas d'indigents. Il n'y avait pas des gens qui n'avaient pas d'endroit. La maison que le Seigneur te donne, est-ce que tu l'utilises pour recevoir des gens qui ont dans le besoin? Tout ce que Dieu te donne là, est-ce que tu le partages? C'est important. Vous pouvez prier tous les jours. Vous dites Alléluia, gloire à Dieu. Vous jeûnez. Vous faites plein de choses. Mais s'il y a des principes, des choses que vous ne mettez pas en place, je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais c'est important. C'est important. Amen. Acte 5, versets 1 à 11. On va aller vite. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rompu ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Vous avez vu? Pourtant, on était dans la période de la grâce. Personne n'avait dit à Ananias et Saphira de vendre leur champ. Mais on a lu là que les gens le faisaient, mais ils étaient libres. On n'avait pas mis de couteau dans leur cou pour leur dire fais ça, fais ça. Mais ils ont eu reçu dans leur cœur de le faire. La Bible nous dit que nous sommes appelés à être libres. On est libres. Mais n'utilise pas cette liberté pour faire ce que nous avons envie de faire. Ils étaient libres. C'est ça que Pierre lui dit là. Il pouvait vendre et puis garder son argent. Mais il avait menti. Et vous avez vu? Direct qu'il meurt. Je ne sais pas si ça vous a jamais choqué ça. Je pense que si Dieu devait agir comme ça, il y en a. Je ne sais pas combien qui pourraient tomber. Mais Dieu, c'est un Dieu de grâce. Mais si Dieu vous rappelle ça, c'est pour faire attention. Continue. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ?
Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Pourtant, cette femme-là, elle a vu quand même son mari avait péché. Elle a ramené l'argent. La seule chose, c'est qu'elle a été fidèle, pas à Dieu, mais à son mari. Quand on lui a demandé quel était le prix, il fallait qu'elle dise la vérité. Parce que déjà, elle avait ramené l'argent. Mais elle est restée sur ce que son mari avait dit. Et elle est morte. Pourtant, c'est comme nous. Réfléchis à ça. Si vous devez être dans la place de Saphira et Ananias. Et en plus, la Bible dit que ils n'ont pas péché contre un humain, contre le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, même si on pêche, que les péchés contre le Saint-Esprit ne seront pas pardonnés. Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu te met, dans tes mains? Est-ce que tu travailles pour l'œuvre de Dieu, pour que son œuvre avance? Est-ce que tu laisses les dirigeants de l'Église à réfléchir comment on va faire dans quelques mois pour payer la salle? Est-ce que tu fais ça? Est-ce que peut-être parmi nous, il y a des gens qui n'ont rien? J'ai un petit témoignage par rapport à ça. Je préfère vous donner des témoignages parce que c'est concret. Une fois, je suis arrivée dans l'église, ça doit faire quelques mois, j'avais que 40 euros. Et j'ai ressenti dans mon cœur de le donner. Moi, je suis du genre, je ne me vante pas. Mais je vous témoigne bien parce que j'ai déjà vu Dieu aller pour vous encourager à le faire. Je peux me mettre à découvert juste pour aider quelqu'un. Et j'arrive, j'ai 40 euros. Je vois 2 sœurs dans l'église. Je ne discute pas. Moi, dès que Dieu me dit de faire un truc, je ne discute pas. Je peux m'endetter pour Dieu. Je pourrais même prendre un crédit juste pour payer si on doit. Parce que je sais, j'ai déjà fait l'expérience avec Dieu. Il pourvoira à tous mes besoins. Et j'ai donné, je suis arrivée, j'ai donné. Je n'ai pas discuté. J'ai donné les 20 euros. Le samedi d'après, il y a quelqu'un qui était venu à la maison. Je crois que je vous ai donné le témoignage. Et je n'avais pas de sous. Et je racontais à la personne, tu sais que ça m'arrive, j'ai rien. Et Dieu me dit, moi ça m'est arrivé, on parle avec Jean, je discute avec Jean sur on n'a rien. Et puis une fois, le Saint-Esprit me dit, va sur ton compte. J'ai dit à Jean, t'imagines si j'ai un gros montant sur mon compte? Comme ça. Et en fait, ce jour-là, c'était vraiment concret. J'arrive, j'ai 1700 euros. J'avais tellement peur que je dis, mais si la Sécu me demande, le Saint-Esprit m'a dit, reste tranquille. On ne m'a jamais demandé de rembourser. 1700 euros. Et j'ai semé les 40 euros. Le samedi, je ne sais pas ce qui m'était arrivé. J'ai voulu faire le ménage en profondeur. Je vais dans un truc de bibliothèque que je commence. Et puis je viens de dire à la personne, ça m'arrive d'avoir de l'argent comme ça là, que j'ai oublié ou je ne sais pas. Mais je me rappelle cet argent-là, je l'avais pris là. Franchement, je dis la vérité. Je finis, je commence à nettoyer, je ne sais pas, j'ai ouvert un livre, j'ai trouvé 250 euros. J'arrive devant Jean et la personne, je danse. Ils me disent, j'ai dit, regarde ce que je viens de dire, Dieu m'a donné 250 euros. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Tu sèmes pour le royaume, en ce que tu fais pour l'église, tu le récoltes. Il y a une récompense, il y a une promesse de ce que Dieu va faire pour toi. Tu sèmes dans la vie des gens. Quand les gens, tu les vois, ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont pas à manger, ils ne peuvent pas faire des choses qu'ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas de courses. Fais des courses. Moi, je sais m'est arrivé, je vais faire des courses, j'amène avec des personnes. Ou bien je fais des courses, je ramène aux gens. Mais jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Je n'ai jamais, depuis que je connais le Seigneur, j'étais très bas par terre. Je n'avais rien, je vous ai témoigné que j'ai dit à Dieu, avant que je meure, donne-moi, même si c'est une chambre, une pièce, mais fais que je sois propriétaire. Je n'ai jamais manqué de rien depuis que je connais le Seigneur. Le Seigneur a toujours pourvu à mes besoins, mais je n'ai jamais cessé de semer.
va prendre le petit verset là. Matthieu 25, 35-40. Il y a beaucoup de versets que j'ai retenus, surtout dans Proverbes, qui parlent de ce que tu dois faire en fait à l'indigent ou les gens qui n'ont pas. On va prendre ce verset là. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Vous avez entendu? Nathalie, elle a pris ce verset tout à l'heure. Tout ce que vous faites là, c'est à Dieu, votre prochain, tout ce que vous donnez aux gens. Moi, le Seigneur, j'ai semé, je vous ai dit que je n'avais pas de chaise. Je n'ai jamais manqué de rien. Fais pour l'œuvre. Les gens n'ont pas d'endroit. Fais pour Dieu. Même si ne vous attendez pas à recevoir, ne dites pas, c'est difficile de vivre avec les gens. Ne laisse pas les gens dans la rue. Moi, j'ai eu une mère qui a été toujours là, qui m'a montré, ma mère, des personnes pouvaient être devant chez elle. Elle prenait la personne dormir. Cette personne, elle était venue pour une nuit. Elle est restée des années. Et ma mère, quand elle est décédée, je suis passée de maison en maison. Il y a une fois, je me suis dit, mais comment ma mère a pu semer et moi je souffre? Mais j'ai compris, c'était dans les plans de Dieu. Je devais moi-même faire mon expérience. Mais Dieu a permis quand même, j'avais des maisons pour vivre. Pas un jour, j'ai dormi dans la rue. Même si j'ai vécu des expériences. Mais Dieu m'a donné des endroits pour vivre. Fais tout pour l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de, comme je vous ai dit, des versets qui parlent de ça. Puis il y a les versets qui sont concrets. On va prendre 1 Jean 3, 17, 18. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Faites tout pour l'œuvre de Dieu. Ne vous bornez pas à juste lire. Soyez des hommes et des femmes en action. Ils sèment. Sache que vous allez le récolter. Amen. Au temps marqué, Dieu fera. Moi qui n'étais quelqu'un qui n'aimait, franchement je vous le dis, je ne supportais pas les bruits des enfants. Dès qu'il y avait un enfant qui pleurait, je craquais. Je mettais ma main dans les oreilles. Quand je me suis convertie, où le Seigneur m'a mis à travailler avec les enfants. Maintenant, quand les gens me voient, il y a des fois, les mamans sont là, moi, je prends tous les enfants des autres. Je ramène à manger pour tout le monde. Je sème. J'avais pas d'enfants. Satan m'avait dit un jour, regarde tous les gens qui sont dans l'église, il n'y a que toi qui n'avais pas d'enfants. C'est toi qui n'as pas d'enfants. Mais j'avais les enfants des autres. Et maintenant, non seulement j'ai les enfants des autres, j'ai mes enfants. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? S'aimer pour l'œuvre de Dieu. Romains 12, 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénis aussi. Je vous encourage à le faire. Je connais des églises, les gens bénissent beaucoup. Bon, ce n'est pas parce que c'est mon mari. Mais c'est important décourager les gens qui sont là, qui travaillent, qui ont leur boulot, qui sont là tout le temps.
travailler pour Dieu. Semer aussi dans leur vie. Je vous encourage à le faire. Exercer l'hospitalité. Hébreux 13, 2, 3. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Ah. Agis pour l'œuvre de Dieu. On ne sait pas. Regarde Abraham. Il y avait 3 personnes qui étaient venues. Il s'est empressé. Il n'a même pas demandé à sa femme d'aller faire à manger. C'est lui. On ne sait pas. Dieu peut te tester aussi. J'ai relaté, pour finir, parce qu'il y a même plusieurs versets qui parlent de la même chose. Il y a un verset qui a retenu mon attention, c'est Ésaïe 58, je ne l'ai pas mis, 7, 10. Partage ton pain à celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Si tu sèmes des choses comme ça dans ta vie, la lumière de Dieu éclatera sur toi. Moi, il y a des problèmes que j'ai. Beaucoup de gens pensent, Valérie, elle a toujours de l'argent. Une fois même, à l'église, comme je témoigne tout le temps que Dieu me bénit dans mon boulot, des augmentations, il y a une sorte de l'église qui m'a dit, quand tu ne gagnais pas 5 000 euros net, j'ai dit, ah bon, je gagne 5 000 euros net? Oh là là, j'espère, Seigneur. Elle me dit, mais non, mais tu témoignes tellement tout le temps que tu es augmenté. Mais fais-le. Je vous en supplie par les compassions de Christ. Ce n'est pas le fait qu'on vous parle de la dîme, les offrandes, les trucs. Il faut qu'on vous force à payer. On ne serait même pas obligé de vous prêcher sur les dîmes et les offrandes. Ça, c'est quelque chose qu'on doit mettre en pratique. Déjà, même, il y a un bénéfice. Là, on a chanté. J'étais trop contente de ce chant-là. Il dit, on m'a dit, c'est le rocher, et quand viendra la tempête. C'est ça, hein? Comment le mot dit encore? C'est ça? Mais on le chante. On aura ces bénédictions-là, mais t'es bâti sur le rocher. C'est une promesse. Quand l'ennemi viendra détruire, viendra voler, si tu ne sèmes pas pour le royaume de Dieu, l'ennemi volera. La disette viendra. Les bêtes là, tous les criquets viendront dépouiller parce que tu n'obéis pas. On le chante. Ça, c'est les gens qui obéissent. Hein. On le chante, on est content de le chanter. C'est une promesse de Dieu pour nous, mais en obéissant à sa parole. Amen. Je vais finir. Il y a un autre proverbe 28, 27 qui dit, celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. C'est un devoir. Nous avons un devoir d'aider les autres. Dieu nous a appelés pour ça. Manifestons ce que Dieu nous a donné. Nous sommes capables de le faire. Quand les gens vous voient passer dans les rues, des gens sont dans le manquement. Si vous voulez donner, donne. Donne, s'aimer pour l'œuvre de Dieu. La personne, vous ne savez pas qui. Peut-être même il y a des anges par terre là qui attendent que tu donnes. On ne sait pas, on ne connaît pas les visages des anges. Peut-être que pendant tous les jours, tu passes, il y a quelqu'un qui quémande là. Et c'est un ange, tu ne peux pas savoir. Mais Dieu l'a mis là pour toi, pour tester ta foi. Et tu passes à côté de plein de choses. Je vous encourage, mes frères et sœurs. Dieu vous appelle ce matin à vous livrer, à venir.
C'est des paroles que Dieu a parlé. C'est pas Valérie. C'est pas Valérie. J'ai dit à Dieu, pas moi. Écoutez ce que Dieu a à vous dire. Pratiquez ce que Dieu vous dit. Et je vous parie que vous alliez, si vous obéissez à sa parole, vous allez venir là, vous allez témoigner de ce que Dieu a fait. Amen. Il y a une bénédiction pour ceux et celles qui moissonnent. On moissonne, on récoltera. Et Dieu voit tout. Servez le Seigneur avec ce que vous avez dans la main. Avec vos richesses, avec votre salaire, avec vos revenus. Avec tout ce que le Seigneur vous a donné. Mais tout pour l'utilité de l'Église des autres. Et vous allez voir, Dieu va menacer pour vous. Amen. C'est ce que Dieu dit. Mais si vous ne faites pas ça, regarde, vous êtes chargé de malédiction, le frigo va être vide. Vous avez besoin de voyager, vous ne pourrez pas. Franchement, soyez large. Soyez large. Ramène dans la maison de Dieu. Qu'on ne soit pas là tout le temps à vous demander de ramener. Si il y a quelque chose, vous avez la nature divine, la nature de Dieu, c'est partager. Soyez animés d'un esprit de partage. Partout où vous allez. Et quand les gens vont voir ça, même par rapport à vos gestes, vous pourrez même toucher les gens. Amen. Est-ce que vous pouvez vous lever? Amen. Jésus. Je n'ai pas reçu de prier pour quoi que ce soit. Vous avez écouté la parole de Dieu. Je prie seulement que vous pouviez, Dieu vous rend capable. S'il dit, il le fera.